Pardon Adèle, vous aviez un mot à rajouter? Absolument. Elle a dit, je vais te pourrir ta chronique. On n'est pas aidé. C'était un ami. Et ben voilà, moi j'adore ce qui est hors micro. Moi je suis déçu parce qu'elle n'a pas chanté là. C'est vrai, Elle n'a pas chanté, non, c'est vrai, elle n'est pas fait de voix. On l'entendra plus, je pense. Profitez-en parce que c'est pas tous les jours. Bon, moi, je vais faire une chronique, je disais tout à l'heure, pour monter au chrono, pour nous emmêler les pendules, une expression sur le temps. Alors, une expression qu'on emploie tous très souvent et qui entre particulièrement en résonance pour moi aujourd'hui, parce que, pour rien vous cacher, je jouais hier soir dans le Lot, un charmant département s'il en est. Il est revenu exprès Il pour parle nous. de sa vie aussi, Mais hein. oui, très intéressante. Et comme dit l'autre, le Lot, c'est beau, mais c'est loin. C'est très très loin. Alors pour venir ici, j'ai couru et comme tout à chacun, comme tous les matins, je suis monté dans le TGV, le temps à grande vitesse où on voyage en secondes, voire en millième de seconde. Et c'est in extremis que je suis venu ici, j'étais speed, j'étais à la bourre. Alors être à la bourre, c'est l'expression du jour et j'ai envie de dire qu'elle résonne particulièrement ici dans ces studios parce que vous savez combien les émissions sont minutées et l'animateur charmant, Non, il est pas Stéphane, charmant, l'animateur. a son oreille magique qui ne cesse de décompter le temps et qui rappelle que ses chroniqueurs sont trop longs et qu'on est à la bourre. Alors être à la bourre, d'où ça vient, balance, hein. Très bien. d'où vient cette Très expression? Eh bien voici 3 explications, vraies de vraies, à peine inventées, à vous de retrouver la véritable. C'est la partie Donc là, on vient de me dire interactive. 3 minutes avant les titres. Alors ça va, c'est parti, tic-tac. Première explication, l'origine de être à la bourre nous vient du monde militaire et fait référence au chargement des canons. Pendant les guerres anciennes, on plaçait la poudre directement dans le canon et on utilisait un manche en bois pourvu d'un tampon de chiffon pour enfoncer et tasser l'explosif. Et cet instrument, on l'appelait la bourre. C'est un instrument assez rudimentaire. Il fallait ensuite faire entrer le boulet par la gueule du canon, puis déclencher le tir. Ce système assez rudimentaire n'offrait pas toutes les garanties de sécurité. Je me suis renseigné. Ouais. Il y avait beaucoup d'accidents. Si bien que le moment entre le bourrage de la poudre et le tir était une étape dangereuse. Il fallait donc faire très très vite. Être à la bourre, c'était le moment le plus dangereux et le plus speed de l'opération et a donné naissance à l'explication avec le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Deuxième explication. En fait, la bourre vient du latin burra. Bura, qui signifie laine grossière et qui désigne les poils d'animaux utilisés pour garnir les vêtements, les coussins. Cette activité demandait un coup de main et une technique très très précise de la part de l'artisan, souvent le bourrelier d'ailleurs, pour contenir la laine, la bourrer dans l'enveloppe de tissu et très vite refermer. Une activité rapide, faire rapidement, ça a donné naissance à être à la bourre du métier du bourrelier. Voilà. Troisième et dernière explication. Cette expression, en fait, elle est née d'un jeu de cartes qui aujourd'hui disparu, qu'on appelait la bourre. Alors ça poussait un jeu qui pouvait jouer à 2 ou à 3, et les joueurs misaient de l'argent à chaque pli. Et le joueur qui perdait, on disait qu'il était bourru. Il était à la bourre, c'est-à-dire qu'il prenait du retard sur les gains obtenus par les autres. Et bien voilà, et ça suffit à imposer dans d'autres domaines, certes, que le jeu. C'est dur, Ouais, c'est dur. Donc, C'est assez crédible, non? Il rigole pas, il est assez militaire, sérieux. le bourrelier, la laine C'est le des Cahors, animaux. ça. Voilà, c'est le Cahors, ça rebooste. Ah, est-ce que vous avez une idée les uns les autres de l'expression que vous connaissez? C'est très convaincant sur les 3 explications. Ouais. Faut pas se fier, hein, c'est un film. Ouais. Être à la bourre, d'où vient cette expression? Donc le militaire. Le militaire, le bourrelier, avec Ouais, ou le jeu de laine, cartes. ou le jeu de cartes. Donc on était plutôt sur le militaire, a Le priori. militaire et le jeu de cartes. Et le jeu de cartes pour Ouais. Leslie. Il y avait du vrai dans les 3, mais oui, chaque fois, c'est non, mais c'est assez pareil, technique, mais Non, c'est pénible, hein. C'est faut pénible, pas que je hein. raconte n'importe quoi non plus. Mais la plus vraisemblable, Ouais. c'est le jeu de cartes. C'est le jeu de cartes. C'est celle qu'on d'accord. retrouve partout. Très bien. Mais après, les histoires de laine, ça vient aussi de là, et puis du militaire. Alors, ça n'a pas donné naissance à l'expression, mais il y avait du vrai. Tout n'est pas fou, quand même, j'essaie de me documenter. Donc l'expression n'a aucune origine. C'est le jeu de cartes. Très bien. Être à la bourre comme à la ville comme au champ, labourage, pressage, pressé qu'on est. Le temps, toujours le temps, et comme dit le proverbe, l'homme mesure le temps et le temps mesure l'homme. Il n'y a qu'à voir au-dessus de nos têtes les années vautours qui font des grands cercles. Et oui, cher Stéphane, au-dessus de nos têtes, 535 émissions au compteur de la grande émission. Ah, déjà. Déjà, on se fait vieux, bientôt. Ah, quand même. Le temps, c'est lui qui mène le jeu chaque jour. Il se fait facteur, temps, qui distribue ses secondes à coups de trotteuse.
un peu, souvent, il nous millénaire à vif, alors on rêve un peu, souvent, parfois de l'arrêter, de fracasser les montres à coups de clé à molette, de pendre les pendules par leur balancier, d'abattre les coucous qui sortent de l'horloge à la chevrotine, faut ce qu'il faut. Bref, on est prêt à rendre notre sablier, et le temps d'un instant, on voudrait prendre le bon temps, le meilleur du temps, le bon temps, avec lequel on pourrait sablier le champagne, avec lequel la minute papillonnerait, avec lequel on ferait montre de notre talent de lenteur, et croyez-moi, dans ces instants-là, le temps ne tarirait pas d'horloge à notre égard. Bon, ben voilà, ça y est, le temps qui m'est imparti est à présent passé. Voilà ma chronique terminée. Dans les temps, plouf. Merci beaucoup. Merci Jérôme.